Nous voici en ce 3e jour de Noël, presque 4e. Alors peut-être que vous avez remarqué que les jours qui suivent Noël, il y a des fêtes de différents saints. Donc le 25, c'est le jour de Noël. Le 26, Saint-Étienne. Le 27, Saint-Jean, l'évangéliste, c'est-à-dire aujourd'hui. Demain, les Saints Innocents. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Saint-Étienne et Saint-Jean ont à faire ici comme deux cheveux dans la soupe? Dans la soupe de Noël. En fait, très anciennement, Noël n'existait pas. Je vous rappelle aussi que les trois fêtes les plus importantes de l'année liturgique sont, qui sait me dire? Pâques, Pentecôte et... Qui sait me dire la troisième? L'Épiphanie, effectivement, l'Épiphanie. Noël ne vient que beaucoup plus tard. Et dans le temps de l'Avent, les 6 semaines du temps de l'Avent préparaient à la fête de l'Épiphanie. Donc pendant tout le temps de l'Avent, on faisait mémoire des prophètes, parce que les prophètes ont annoncé la venue de Jésus, et puis aussi des apôtres. Et puis Saint-Étienne est aussi parmi les premiers. Il était le premier diacre et martyr. Donc il est un peu dans l'entourage des apôtres. C'est pour ça qu'au début du temps de l'Avent, on avait Saint André qui était le premier appelé. Donc du coup, Saint André était le premier. Donc c'est lui qui commençait le temps de l'Avent. Et il y en avait beaucoup. Et il y avait des prophètes, il y avait des apôtres. Quelqu'un veut me donner une idée peut-être? Non, ça n'est pas de rapport. Ok. Saint Thomas, c'était juste avant c'est le 20 décembre. Et 21 décembre. Et puis, ça suivait son cours. Saint Jean, l'évangéliste, Saint Étienne. Il y avait aussi les Saint Pierre et Paul, mais on les a transférés après, 6 mois plus tard. Mais à la base, leur fête était aussi en décembre, à la fin du mois de décembre. Et du coup, ici, ces fêtes de Saint Jean aujourd'hui, et Saint Étienne, etc., c'était des fêtes qui préparaient à la venue de l'Épiphanie. Sauf que, par la suite, Noël a été introduit d'abord à Rome. Rome ne connaissait pas l'Épiphanie, c'était le seul coin du christianisme qui ne connaissait pas l'Épiphanie. Et du coup, la fête de Noël s'est répandue, elle est entrée plus ou moins en conflit avec l'Épiphanie. Et voilà que nous avons dans le calendrier 2 fêtes avant-hier, c'est-à-dire les fêtes de l'Avent, du temps de l'Avent, qui sont la fête de Saint-Jean, aujourd'hui. Hier, c'était Saint-Étienne. Et demain, c'est la fête des Saints Innocents, c'est-à-dire les enfants que Hérode a tués en essayant de tuer le Christ. Mais anciennement, quand il n'y avait que l'Épiphanie, les Saints Innocents étaient fêtés après le 6 janvier. Donc voilà, le fait s'est transféré un peu plus tôt. Donc voilà quel est un peu le cadre de ces fêtes. Et j'ai envie de dire que même si c'est aujourd'hui la fête de Saint-Jean, ça reste le 3e jour de Noël. Et demain, ça reste le 4e jour de Noël. Essayons de voir peut-être un petit peu s'il y a un rapport, si on peut faire un rapport, même artificiel, entre Noël et Saint-Jean. Vous savez peut-être que sur les 4 évangiles, donc on a Matthieu, Marc, Luc et Jean, Marc ne parle pas, Marc c'est l'évangile le plus court des 4, et Marc ne parle même pas de la nativité. Luc et Matthieu nous parlent de la nativité du Christ. Luc plus abondamment, et un petit peu Matthieu. Et Jean ne commence pas son évangile avec la nativité. Jean commence par le prologue de Saint Jean qui est le fait de parler de comment Jésus est le Verbe de Dieu, la sagesse de Dieu, la 2e personne de la Trinité, celui qui est là depuis toujours avec Dieu le Père et avec l'Esprit Saint. La Trinité, Père et Fils et Esprit Saint, une Trinité coéternelle sans commencement. Et c'est avec ça que commence Saint Jean. Donc, en apparence, on a l'impression qu'il n'y a aucun rapport entre Jean et la fête de Noël. Et pourtant, Dieu, sous-entendu Dieu le Père, ou même la Trinité, Dieu le Père, a tant aimé le monde qu'il a envoyé, sous-entendu sur terre, qu'il a envoyé son Fils seul engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la
la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui croit n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Autrement, notre justice en Christ, nous ne méritons pas la justice. Le genre humain, la chute. Le genre humain est tombé dans le péché, dans la nuit des temps. Et Dieu décide de ne pas laisser l'humanité ainsi. Il y a une méthode pour ça. Il y a un moyen, mais ça implique pas mal de choses, pas mal de sacrifices de la part de Dieu. Pour que l'humanité puisse être rachetée, il y a besoin que Dieu se fasse humain pour pouvoir racheter le péché du monde entier. Je vais essayer de faire une comparaison, beaucoup l'ont fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui a volé quelque chose à un juge et se retrouve au tribunal face à sa victime. Le juge qui est juge est victime de ce vol. Et l'homme qui a volé n'a de quoi payer. Et c'est alors que le juge envoie son fils pour que le fils du juge paye la dette. En gros, c'est plus ou moins ça. Et l'humain qui est tombé dans le péché ne peut pas se racheter. Ne peut pas se racheter. Et alors, parce qu'il doit tout à Dieu, il doit sa vie à Dieu, l'humain. Donc Dieu décide. Dieu sait qu'il y a besoin que ce soit un humain qui fasse le rachat, mais les humains qui sont sur terre sont incapables. Donc il faut que l'une des trois personnes de la Trinité, à savoir Dieu le Fils, ou Dieu le Verbe, ou Dieu la sagesse, prenne corps, devienne humain. Il n'a pas cessé d'être Dieu. Il est toujours Dieu, il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il a pris sur lui ce qui n'était pas, c'est-à-dire l'humanité. Et ainsi nous avons Jésus-Christ en deux natures, nature humaine et nature divine. Pas un mélange des deux, mais une coexistence des deux. Non pas deux personnes en un seul corps, mais une seule personne en deux natures. Et c'est ça le but de l'incarnation. Mais ça a des conséquences. Comme je dis, ici c'est un sacrifice de Dieu, parce que ça veut dire que pour l'éternité, l'une des trois personnes de la Trinité devra porter cette nature humaine sur ses épaules, sans la quitter, sans jamais, une peau qui ne peut jamais quitter. Comme un vêtement que tu ne peux jamais quitter, mais c'est plus qu'un vêtement. Voilà jusqu'où va l'amour de Dieu pour sa création. Parce que, j'ai envie de dire, Dieu n'a pas seulement racheté le genre humain, mais toute la création. Dieu a créé tout bon. Et voilà que le mal a été introduit dans le monde par les anges déchus, et puis toute la création, à partir de l'humain, sont entrés là-dedans. Il y a besoin du rachat. Nous ne pouvons pas nous glorifier, nous ne pouvons pas nous vanter de nos mérites, parce que tout ce que nous le faisons aussi avec la grâce de Dieu. Et notre rachat, notre salut ont été payés par le Christ. Nous ne pouvons pas nous glorifier de nos actes, de nos œuvres. N'empêche, nous pouvons nous glorifier du Christ. C'est comme quelqu'un qui dit « C'est mon frère qui a fait ça ». Je me rappelle, j'étais à l'école et il y a un gamin, je dis, de ma classe, « Tu as fait ton devoir de maths ». Moi, je n'étais pas bon en maths. Je demande, j'étais à l'école, « Tu as fait ton devoir en maths ». C'est mon frère qui me l'a fait. C'est parce qu'on a demandé toi, mais bon, bref. Il est fier parce que c'est son frère qui a fait son devoir. Il fait mieux de lui apprendre à faire le devoir, mais enfin bref. Nous pouvons être fiers du rachat que le Christ a fait pour nous. C'est le Christ. Nous sommes des fils et des filles adoptives de Dieu le Père. Nous le devenons par notre attachement au Christ. Et ainsi, le Christ devient notre frère adoptif. Le premier-né d'entre les morts. Aujourd'hui, on est samedi soir. Nous avons proclamé la résurrection juste avant la messe, parce que le dimanche commence samedi soir. Et chaque dimanche est une petite Pâque. Chaque dimanche est une petite Pâque. Et donc, nous célébrons toujours la naissance du Christ, mais tous les dimanches, aujourd'hui comme tous les dimanches, nous proclamons aussi la résurrection du Christ. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus que ça. S'il y a quelque chose avec quoi je vous laisse, c'est chants de Noël. Parce que certains des chants de Noël sont naïfs,
Il y en a d'autres qui ont un contenu théologique. Et ces chants-là nous apprennent quand même certaines choses. Et peut-être, je me suis rendu compte avec les années, que même les chants de Noël qui sont naïfs et populaires, composés par de vieilles femmes en train d'égrener du maïs à la maison, il y a quand même des pépins de vérité très intéressantes même dans ces chants-là. Et voilà, je vais vous laisser juste avec ça. Et je vous dis encore une fois, joyeux Noël. Ouais.